Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, aujourd'hui nous sommes en partenariat avec Radio Jido, comme tous les samedis de chaque mois, début de chaque mois, avec bien sûr l'association Les Robinsons en Dispic. Et puis ben là, nous avons la joie de recevoir Monsieur Jean Chaussé, chargé de mission de l'handicap au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et puis aujourd'hui, ben, on l'a invité pour justement répondre à diverses questions. Donc voilà, et puis ben, nous avons Alex, membre des Robinsons. Là nous avons Roland, le président de l'association Les Robinsons. Et puis ben, là nous avons notre animateur Jean-Michel. Bonjour. Voilà, et puis ben, votre serviteur qui tient la caméra, Michel de la chaîne YouTube Voir Autrement NC. Abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Et puis donc, si vous aimez la vidéo, ben, mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager justement à essayer de vous mettre toujours du bon contenu. Et puis, si vous avez des commentaires, je ferai un plaisir de vous répondre aussi. Et puis, abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Voilà, je vous remercie, je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour la famille Bozous. Voilà, on est encore sur les ondes de la RDK. Merci à Sandy, la radio Jido, de nous ouvrir encore les portes de la case de Jido ici à la Vallée du Tir. Et c'est encore l'association Les Robinsons là, qui perpétue ce partenariat que nous avons maintenant depuis quelques années avec notre grande maison sur les ondes radio, afin de venir vous partager à vous là qui êtes sur nos 33 communes, hein, nos 3 provinces, nos 8 terres coutumières. C'est avec humilité et respect que nous nous approchons de vous afin de vous partager le monde du handicap. Et on tient aussi à saluer le partenaire de la chaîne YouTube consacrée pour la parole du handicap, là, avec le grand frère Michel, Voir Autrement NC. Si vous voulez revoir cette émission sur le net, vous allez sur YouTube et vous tapez Voir Autrement NC. Abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Voilà, on ne va pas se plaindre par les temps de vie chère qui courent. Donc voilà, c'est pour vous dire que les handicapés mettent en place des outils de médias afin de vous partager la pensée, le ressenti ici d'une communauté. Le handicap, ça touche toutes les couleurs, toutes les couches sociales de la société. Et voilà, nous en tant que communauté là, multiculturelle, multiethnique, là, nous en situation de handicap, on veut vous dire que on est à notre niveau, on veut aussi mettre notre pierre à l'édifice de la construction de ce beau pays là qui est le nôtre, là, sur notre beau petit caillou. On l'aime tous, là, il fait beau en plus dehors, donc un beau soleil, on est heureux d'être avec vous là sur les ondes. Donc un petit big up aussi du côté de la place des Cocotiers, parce que voilà, c'est une année où plein d'anniversaires sont marqués par des institutions, des organismes qui existent et qui œuvrent au sein de la société civile. Une grande pensée pour l'association calédonienne des handicapés. Ils doivent être sûrement à l'écoute là, monsieur Michel Julia et son équipe, qui vous donnent rendez-vous du côté de la place des Cocotiers. Ils fêtent leurs 40 ans, donc la grande famille, on est heureux de vous, voilà quoi, hein. Par ce beau temps, allez faire un petit coucou là-bas à l'association calédonienne des handicapés. Solidarité, famille, amis, vous serez tous les bienvenus et bien accueillis là-bas là, avec la grande famille. Aussi une pensée pour le lycée d'Okamo, une pensée pour nos jeunes qui fêtent aussi eux aussi leurs 40 ans. Voilà, on est heureux pour cette grande institution aussi qui œuvre là pour former nos jeunes et nous amener des cadres locaux là, dans ce pays. Donc un joyeux anniversaire aussi au lycée d'Okamo. Aussi ben, du côté de l'association des malvoyants aussi là qui fête elle aussi. L'association Valentin, oui, créée par madame Emma Meyer, qui fait elle aussi ses 40 ans, voilà, c'est tous des quarantenaires, là, ces grandes maisons, là. Et on est heureux de partager cette joie-là dès le début de cette émission pour dire joyeux anniversaire à tout le monde. Et on est heureux que le travail continue, quoi, hein. On porte les héritages que les vieux ont montés, mis en place hier en 1979 à tous les niveaux pour faire avancer le pays. Donc merci à toutes et à tous d'être à l'écoute ce matin
Merci à l'équipe qui est là, l'équipe des Robertson avec le président Roland. Merci à Roland d'être là. Avec petit frère Alex, merci à Alex d'être là. Bonjour. Et puis à Michel encore avec sa caméra. Et aussi notre invité. Là ce matin, on rebondit sur l'actualité, vu que les institutions qui découlent des dernières élections du 12 mai ont été mises en place. Et donc nous, au niveau du handicap, on est aussi représenté au sein de l'exécutif de notre pays. Et, on a invité le cabinet de Madame Chamorro qui porte le portefeuille du handicap, et nous avons l'heureuse joie d'accueillir un de ses collaborateurs, là, M. Jean Saucé. Bonjour Jean, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, mon frère, mon ami, mon camarade de lutte? Merci Jean-Michel. Alors, je suis honoré d'être parmi vous et honoré également d'être encore là pour vous aider dans le secteur du handicap. J'ai eu la joie de répondre favorablement à la demande de la membre du gouvernement, Mme Isabelle Chamorro, qui m'a sollicité en prenant ce secteur pour venir continuer à travailler avec elle. Donc c'est une joie que je suis encore parmi vous. J'avais commencé l'année dernière avec Christopher Giget sur la protection sociale à travailler dans le secteur du handicap. Alors aujourd'hui, je suis encore là pour continuer les chantiers qui ont débuté l'année dernière, et j'espère qu'on pourra terminer d'ici quelques temps tout ce qu'on envisage pour le secteur, pour l'amélioration du secteur de vous tous, et entamé l'année dernière pourront être menés à fond et à bien surtout, ouais. Et que l'on pourra terminer surtout le schéma du directeur du handicap qui a déjà fait un premier passage au gouvernement. Et j'espère que d'ici, avant la fin de ce mois, il sera représenté aux nouveaux membres en collégialité pour qu'il soit adopté après, soit en fin d'année, soit en début d'année 2020 par le Congrès, et enfin démarrer avec toutes les nouveautés et surtout la gouvernance qu'on veut mettre en place pour l'ensemble du secteur. Donc elle souhaite bien entendu rendre visite à l'ensemble des associations et surtout l'ensemble des acteurs du secteur. Alors elle va, comme c'est juste le début, elle va commencer très prochainement à faire quelques visites et à vous rencontrer ensemble pour pouvoir vous présenter un petit peu sa feuille de route et ce qu'elle souhaite faire pour le secteur. Le schéma directeur du handicap, que vous savez, qui est un vieux pieu pour l'ensemble du secteur. Il est en phase finale, donc nous sommes actuellement en train de le chiffrer financièrement. On espère qu'on pourra... Alors c'est un plan, c'est un schéma qui est donné sur 5 ans, donc il devrait être fait d'ici 2023. Nous avons un petit bémol, c'est qu'aujourd'hui les caisses du territoire sont un peu vides, mais on espère que de toute façon, il y a toujours une partie qui est consacrée au régime, donc on va pouvoir le mettre tranquillement en place. Sur les principaux projets que nous avons, on a toujours le dossier de Handi Loisirs, qui est le soutien pour une politique inclusive, c'est-à-dire l'accès aux loisirs, au sport, à la culture pour l'ensemble des personnes en situation de handicap. On voudrait justement, dans la structuration du GIP que vous avez pu voir avec le CHD, on a regroupé un petit peu ces deux entités sur un même site afin que l'ensemble des personnes en situation de handicap puissent trouver réponse à toutes leurs démarches, et nous sommes de cette façon sur l'ébauche d'un guichet unique qui devrait très prochainement mettre en fonction pour les personnes du secteur. Nous avons également, et là je tiens à préciser que sur le Fonds d'insertion professionnelle du handicap, le FIPH, nous avons depuis l'année dernière entamé quelques structurations avec des nouvelles aides que l'on met en place, parce que ce que l'on souhaite, c'est vraiment l'insertion des personnes en situation de handicap. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 6 900 personnes en situation de handicap, déclarées qui sont pour une bonne partie en situation d'attente pour une insertion professionnelle.
Donc nous avons augmenté un petit peu les principes d'aide, donc vous le verrez au fur et à mesure, hein. Donc on a mis aussi en place une aide au transport, on a mis pour faciliter l'insertion, on prend un remboursement, un accord aux entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap, un remboursement pour une partie des cotisations sociales, donc de façon à ce que, et un accompagnement également pour formation et une sensibilisation de l'environnement du monde du travail. Dans le cadre de la relance économique, hein, bien sûr, les entreprises vont être sensibilisées. Elles vont démarrer et donc on va les inciter également à faire de l'insertion professionnelle, puisque les mesures que l'on met en place vont bien entendu en association avec cette relance économique. Ce sont des modalités décrites dans le schéma directeur du handicap, bien entendu. Donc le schéma directeur du handicap, il a fait un premier passage au gouvernement. Il n'est pas encore adopté au Congrès, oui, mais les actions sont déjà, depuis fin d'année dernière, sont déjà en marche, hein. Donc bien entendu, on n'a pas attendu la validation du schéma pour démarrer, hein. Donc c'est un chantier de tout un ensemble. On a répondu favorablement à ce vœu. Aujourd'hui, toute la partie ébauche et tout a été fait en concertation avec l'ensemble des associations. Donc on a impliqué tout le secteur, hein, de façon à ce que le schéma il soit un résultat de travail de l'ensemble des personnes concernées. Voilà, parce que quand on parle de ça, on pense aussi au rééquilibrage. Parce que tout est concentré sur le grand numéraire, mais le schéma directeur du handicap, est-ce qu'il prend bien en compte aussi au niveau des éloignetés? Absolument. Ouest-Nord. Alors, il y a encore un déficit quand même. Oui, alors l'un des points sur lesquels moi je veux absolument accentuer avec la membre du gouvernement, c'est que le schéma directeur du handicap, c'est pour l'ensemble du territoire. Moi je parle toujours niveau territoire, donc ça veut dire qu'on inclut le nord et les îles. Et donc nous avons prévu de faire des déplacements, des visites dans le nord et dans les îles, parce que il ne faut pas laisser sur le côté bien sûr les personnes en situation de handicap dans ces endroits. C'est déjà une galère monstrueuse, quoi. Oui, je sais. On y pense aussi à cela, oui, le transport, parce qu'il y a un schéma directeur du transport aussi, mais est-ce que le handicap il a été pris en compte aussi dans ce schéma directeur du handicap qui est mis en place par Oui, absolument. Le schéma directeur du handicap, puisque nous avons travaillé avec le monde associatif, bien entendu, ce sont des points qui ont été soulevés, et donc le schéma, il a 13 actions. Il est basé sur 4 axes, hein, et 13 actions. Donc on l'a concentré sur les actions les plus importantes, hein, et les plus nécessaires, hein. Par exemple, j'en vous en donne une des actions, c'est faciliter les démarches administratives et garantir l'accès à l'information. C'est favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap. C'est par exemple permettre l'accès à un habitat adapté. Donc vous voyez que tous les points ont été traités et proposés dans ce schéma directeur du handicap. Préciser que ce sont des secteurs sur lesquels il va continuer l'action qui a été entreprise, mais quand bien même il faudra aussi qu'on trouve des moyens pour répondre financièrement à tous ces besoins. Donc, j'espère que ce qu'on a entendu récemment, alors bon, je fais juste une petite parenthèse, mais sur l'erreur des 1 milliard de la CCS, c'est vrai que c'est quelque chose qui était prévu. On peut s'inquiéter là au niveau des associations S'inquiéter, non, mais de toute façon, cette contribution est faite pour alimenter une partie du régime. Donc après, il appartiendra aux entreprises qui sont allées en justice de voir ce qu'elles décident. Mais c'est vrai, le secteur a besoin d'argent. Hein, justement, comment vous comptez combler ce déficit si jamais il y a des problèmes au niveau des associations? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre ouvertement sur des mesures qui vont être prises. Aujourd'hui, il y a une analyse des comptes sociaux qui est faite par l'ensemble
des membres du gouvernement. Avec l'association Les Robinson, toujours en partenariat avec la Radio Jido, encore Oletti à Radio Jido pour la parole, et encore merci à notre partenaire youtubeur de la chaîne Voir Autrement LC d'être avec nous ce matin. Donc comme l'a dit notre sœur Sandy, 25 35 15 si vous voulez donner vos impressions, vos ressentis et partager avec nous. Et notre invité Jean Saucé du cabinet de Madame Chamboreau en charge du handicap au gouvernement. Jean, encore un grand merci à toi d'être parmi nous ce matin. Oui, c'est un plaisir pour moi. Et donc on va poursuivre notre petit débat là, toujours pour parler du handicap. Voilà, le handicap, ça touche comme je disais, toutes les couches sociales, toutes les ethnies et tout. Il y a des personnes dans ce pays et partout ailleurs dans le monde qui n'ont pas demandé à être en situation de handicap, mais qui viennent au monde en situation de handicap. Par contre, il y en a d'autres qui ont la chance de pouvoir devenir valides et qui, en cours de vie, subissent des difficultés de la vie et qui basculent après dans la communauté de l'handicap. Donc Jean, par rapport à ces personnes-là, notamment, là, qui nous rejoignent, entre guillemets, nous, la communauté de l'handicap, je pense notamment aux personnes accidentées de la route, un fléau qui touche le pays. Là, en 2019, on est déjà une vingtaine de personnes décédées, mais à côté de ça, il y a encore les accidents de la route qui laissent des personnes encore parmi nous, mais qui subissent perte de mobilité. Qui subissent le handicap. Comment est-ce que le cabinet de Madame Chamboreau compte pouvoir faire quelque chose pour nous aider à éradiquer cette insécurité routière? Est-ce qu'elle peut le faire à son niveau? Oui, merci Jean-Michel. Oui, alors éradiquer, c'est un grand mot, oui, mais c'est vrai que ça mais en tout cas mettre en place des mesures pour faire que ce pourcentage et en tout cas diminue de façon considérable et en tout cas visible. Nous avons la chance que le président du gouvernement a souhaité, dans le fonctionnement de sa collégialité, de faire intervenir et de sensibiliser l'ensemble des membres du gouvernement sur l'ensemble des secteurs. Donc ce qui fait que entre la membre du gouvernement en charge du handicap et ceux qui s'occupent de la sécurité routière, des transports, etc., sont sensibilisés par tous ces problèmes et ils travaillent de façon collégiale pour essayer de trouver des solutions pour réduire ces situations qui sont bien sûr malheureuses et très douloureuses et financières aussi parce que un accident accidentité de la route vient à coûter cher à la communauté, puisque après, s'il termine malheureusement dans un fauteuil ou avec des soins qui ne sont interminables, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réagir. Et donc, pour répondre à ta question, oui, la membre du gouvernement est sensibilisée par ce problème et nous allons bien sûr travailler avec ceux qui sont en charge de ces secteurs-là pour y remédier. Personnes sur le handicap, et on pense notamment, pour rebondir à l'actualité, on a eu 2 faits divers, notamment sur Lifou et sur Point Bout, où 2 personnes ont malheureusement été internées du côté du CHS là-bas. On pense à cette grande addiction au cannabis qui nous amène après à des cas de schizophrénie. Voilà, on ne connaît pas en gros les chiffres, mais ils sont présents au sein de notre pays. Oui. Voilà, et au niveau de l'addiction, la dictologie, est-ce qu'on a aussi des mesures prévues pour combattre?
Par exemple, la mise en place d'instituts spécialisés justement pour prendre en charge ces cas de schizophrénie, parce que là, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, le CHS, on entend qu'il est surchargé et qu'il ne peut pas prendre tout le monde en charge. Est-ce qu'on pense au niveau du gouvernement à ouvrir d'autres centres justement pour accompagner nos personnes à ce niveau-là? Oui, bien entendu, c'est une problématique qui s'aggrave, qui augmente, et bien entendu, ces problèmes sont pris en compte. Les établissements qui seront nécessaires, parce que l'effectif, sans parler d'effectifs réels, mais le nombre augmente régulièrement, et donc il appartient bien entendu aux institutions de trouver un moyen d'y remédier déjà d'une part. Donc dans le plan de Okamo, il y a des choses qui ont été inscrites pour que la population, la jeune population soit sensibilisée par une santé correcte et saine, de façon à ce que toutes ces addictions soient mises de côté. Vous avez vu que des mesures sont prises pour essayer d'éviter des consommations abusives de certains produits. Donc on espère que dans les années qui viennent, les efforts qui ont été proposés et débutés mèneront des choses efficaces pour remédier à cette augmentation inhabituelle de notre population jeune. Tout de suite améliorer les choses, la situation, mais on va quand même s'orienter un peu sur des sujets un peu d'espoir, et par rapport à notre petit frère Alexandre qui voulait poser une question à Jean. Justement, moi je souhaite m'inclure dans le monde professionnel en tant qu'entrepreneur, en tant que je veux monter ma boîte en fait. En gros, qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour tous ces... Je pense que je ne dois pas être le seul en Calédonie. Qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour tous ces jeunes qui souhaitent se lancer mais qui n'ont pas les fonds, ou qui ont la motivation mais pas le bagage pour? Qu'est-ce que vous proposez? Alors Alex, merci de poser cette question. C'est pas ce qu'on souhaite faire, c'est qu'on a fait. Je vous invite à aller sur le site handicap.nc, puisqu'on a mis maintenant des nouvelles mesures qui ont été validées par la commission Insertion Pro. Comme justement on s'est aperçu que l'insertion rencontrait quelques difficultés auprès des entreprises, on a proposé, et ça a été validé, l'aide au montage d'entreprises indépendantes pour les personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, je peux le confirmer, il y a un accompagnement financier pour l'installation des personnes en situation de handicap qui veulent démarrer leur propre activité. Bien sûr, il y a des modalités à respecter, mais il y a un accompagnement financier et un accompagnement sur toute la partie installation. Donc c'est quelque chose qui est déjà opérationnel, et on a commencé à diffuser l'information, mais oui, je réponds favorablement que c'est quelque chose qui est déjà mis. J'aurais que vous favorisez les entreprises locales, entre guillemets. Du coup, c'est pour ça que je me permets de poser la question. Oui, très très bien. Ça me fera un plaisir de vous recevoir et de te recevoir et de t'accompagner sur ton souhait. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, on a les Francopholies là, qui sont actuellement en cours. Voilà. On a la chance de recevoir d'ailleurs 2 artistes venus d'Afrique là, en situation de handicap. Ils sont aveugles, Amadou et Marianne, qui vont se produire demain soir d'ailleurs. Et par rapport à la prise en charge de la culture et du loisir pour le monde du handicap, qu'est-ce que a prévu le cabinet du gouvernement? Alors, on a deux structures. L'une s'appelle Handi Loisirs. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est accès aux loisirs, au sport et à la culture. Donc, par le biais de Handi Loisirs,
on accompagne et on essaie de développer un maximum. Donc c'est réalisé également avec les collectivités locales. Et puis on accompagne également la structure handisport. Nous avons la chance d'avoir notre ambassadeur Nicolas Brignone qui est au GIP, mais qui également est un fervent membre de handisport. Et donc, au travers toutes les activités sportives, il accompagne tous les jeunes en situation de handicap qui veulent faire du sport, qui veulent essayer de se développer. Et récemment, on a rencontré Andy Escape également, escalade. Là, on a rencontré la championne de France, qui est aussi une personne en situation de handicap. Et voilà, nous, on axait énormément nos activités sur ces principes de loisirs et de sport, puisque on sait pertinemment que c'est au travers ces activités qu'il y a le bien vivre, on se sent bien et on est bien intégré dans la vie comme l'ensemble des populations. Donc c'est vraiment des points que la membre du gouvernement, qui entre parenthèses est elle-même très sportive, met un accent particulier sur ça. Au niveau de l'accessibilité, je pense à une opération, et je salue d'ailleurs Madame Morgane Bassan, présidente de l'association des ergothérapeutes, qui ont fait une petite opération dernièrement sur la baie des Citrons au niveau d'une opération d'accessibilité, reconnaissance d'accessibilité au niveau des établissements du côté de la baie des Citrons. Et alors on s'est aperçu quand même qu'il y avait encore un boulot, tout n'est pas encore accessible au niveau, voilà, pour les personnes en situation de handicap qui voudraient sortir comme tout le monde, quoi. On a pensé aussi au niveau du cabinet de Madame Chamorro à voir ces établissements s'ils pourraient essayer de se mettre aux normes. Oui, bien sûr. Ce sont des choses qui sont des besoins qui sont identifiés dans le schéma directeur pour que toutes les infrastructures, ce que je disais, à terme, soient conformes pour recevoir des personnes en situation de handicap. Et, je veux dire, est-ce qu'il y aura un accompagnement parce que ces établissements, ils vont essayer de se mettre au nom, mais ça va coûter de l'argent. Alors, est-ce qu'il y aura moyen de les aider justement pour leur faciliter, par exemple, des toilettes accessibles, pour accéder à leurs établissements, des rampes et tout. Alors, pour financement toujours. Pour les infrastructures existantes, bien entendu, il faudra qu'on regarde les aides possibles. Après, pour celles qui seront créées, il faudra qu'à terme, ça devienne une obligation. Donc, dans le schéma, c'est précisé. Et on a souhaité, justement, avec la membre du gouvernement, rencontrer l'association des ergothérapeutes pour concilier avec eux un petit peu les besoins qu'ils ont pu détecter et justement y remédier pour que les personnes en situation de handicap, quand elles se déplacent, quand elles veulent profiter des loisirs ou des activités nocturnes, qu'il n'y ait pas de frein. C'est l'objectif, de toute façon. À terme, au travers du schéma, l'objectif, c'est que vraiment les personnes en situation de handicap se sentent des personnes à part entière. Jean, j'ai un vœu à formuler de la part des camarades et des camarades. Et par rapport, on a parlé du transport tout à l'heure, le néobus, il va être mis en place et tout, mais c'est par rapport aux horaires. On vient de parler des établissements de nuit. Le néobus, il va forcément s'arrêter à un horaire fixe. Et les associations qui font le transport des personnes en situation de handicap et les transporteurs ambulanciers, ils ont aussi leurs horaires d'arrêt. Est-ce qu'il serait possible, c'est une demande là qui circule un peu, de mettre en place une sorte de taxi adapté pour les personnes en situation de handicap pour qu'ils puissent accéder à ces établissements de nuit? On a envie de faire la fête. Oui, ok, c'est une demande, mais je prends note. Oui, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, il faut voir. Oui, qu'on soit pas obligé de se coucher à 6h du soir, quoi. Ouais, non, vous avez besoin de vivre. Oui. On a la chance d'être dans un petit territoire, donc pour mettre en place toutes ces choses, on doit y arriver à terme. Donc, moi je prends note en tout cas que c'est un souhait
que vous me présentez. J'ai dans le schéma directeur du handicap prévu d'améliorer les transports, mais effectivement, il faut que je rajoute tous ceux qui veulent aller en boîte de nuit. Oui, voilà. Pas spécialement en boîte de nuit, mais aller au restaurant, faire une sortie le soir, quoi. Voilà. Ok. Je voulais rebondir sur ce que disait Michel, c'est que quand nous sortons de temps en temps la nuit, mais c'est compliqué, les transports sont payants. Alors qu'est-ce que vous proposez niveau quand vous allez monter ce projet de transport la nuit, etc., de développement un peu la nuit, qu'est-ce que vous proposez niveau tarif? Alors là, moi je peux pas vous répondre. C'est un vœu encore qui est formulé. Ouais, c'est un vœu qui est formulé, donc je peux pas vous dire sous quelle forme on le mettra en place. J'ai bien noté que c'est une préoccupation pour vous, effectivement. Donc on travaillera dessus, on regardera ce qui est et je prendrai exemple sur les pays voisins pour voir comment ils répondent à ce besoin. Le gouvernement, il y a moyen de faire un tarif pour les transports pour le transport du Nord, le rail. Parce que je sais que moi, pour monter sur rail, pour aller sur Caponnet, je paye le tarif normal. Moi, j'avais posé déjà les questions à la Bétrie et il me disait qu'il faut voir avec le gouvernement et le directeur général de rail. En tant que président des Robinson, je voudrais faire un vœu. Si le gouvernement il y a moyen de négocier avec le rail, s'il peut avoir des prix pour des personnes en situation de d'avoir été avec nous ce matin. Pas de Jean, souci. est-ce que tu aurais encore un dernier mot là à adresser à nos familles, nos amis qui sont à l'écoute ce matin là? Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre encore comme dernière pensée? Oui, merci Jean-Michel. Merci de m'avoir invité au travers la représentation par la membre du gouvernement en charge du handicap, Madame Sommereau. Tout ce qu'on peut vous rassurer, c'est que nous ferons et nous ferons tout notre possible pour que ce secteur soit un secteur qui avance, un secteur qui bouge, un secteur qui répond à vos attentes. Et croyez que nous sommes tout impliqués avec vous pour vous accompagner, et c'est quelque chose qui nous porte à cœur. C'est quelque chose c'est un principe que nous avons en nous pour que vos conditions de vie soient améliorées tous les jours, et on espère que à la fin de la mandature de la membre du gouvernement, vos différents soucis soient intégrés comme des facilités après dans votre vie de tous les jours. En tout cas, merci de nous avoir invités pour vous faire part de nos projets, vous faire part de nos attentes, et également de prendre en considération vos attentes et vos demandes. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne continuation, soyez toujours dans l'espoir, on est tous combatifs, donc on continue les démarches, on continue d'avancer, et il n'y a rien qui peut nous faire reculer, et bon courage à tous, et bon week-end. On est handicapable. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean, merci encore à Radio Jido, et on vous donne rendez-vous pour le premier samedi du mois prochain. Merci Sandy. Merci beaucoup. Merci. Merci Jido.